Bonjour, donc comme écrit sur Pronote, il y avait deux liens de vidéos YouTube à regarder avant de coller le cours que je vais un peu plus expliciter dans cette troisième vidéo réalisée par mes soins. Donc, chapitre 2, le circuit série. Donc, introduction. Qu'il faut retenir, hein. On appellera circuit série ou boucle simple un circuit électrique qui ne contient qu'une seule boucle. Une boucle désigne un circuit ou un morceau de circuit qui est fermé et dont les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres. Alors, je vous ai fait un exemple pour comprendre. Alors là, vous avez le générateur, un interrupteur, une première lampe et une seconde lampe. On va dire ici qu'on a ce qu'on appelle un circuit en série, car tous les dipôles qui constituent ce circuit sont reliés les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que vous avez une borne en commun entre le générateur et l'interrupteur. Ensuite, l'interrupteur a une borne en commun avec cette lampe. Cette lampe a une borne en commun avec cette seconde lampe. Et enfin, cette seconde lampe, on referme le circuit, a une borne en commun avec le générateur. Donc on a réalisé ce qu'on appelle ici une boucle. Donc on est parti du plus du générateur pour revenir au moins. Hop. Et on dit qu'on a réalisé un circuit en série. Il y a une seule boucle. Voilà ce qu'est un circuit en série. Maintenant, on va s'intéresser au comportement du courant électrique dans une boucle. Alors, pour cela, vous avez donc vu la vidéo de l'expérience avant. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un circuit ne comportant qu'une boucle, l'ordre des composants n'a pas d'importance, mais si l'un des dipôles est en panne, alors le courant électrique ne circule plus. Alors, je vais un peu expliquer cette notion de cours. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ici, je prends cet exemple. Là, on va appeler cette lampe L1, cette lampe, on va l'appeler L2. Voilà, on a le courant électrique qui circule, puisque le circuit électrique est fermé. Alors, si jamais j'inverse l'ordre, hein, imaginons que cette lampe est un éclat. C'est pas évident d'écrire avec la souris, hein. Je m'excuse, voilà. Un éclat. Alors, est-ce que je peux faire le texte? Voilà. Ici, on va dire qu'elle a un éclat faible. Et on va dire que cette lampe a un éclat fort. Voilà. On va dire que je constitue le circuit, que je distingue bien que j'ai deux lampes qui sont différentes. Il y en a une qui a un éclat faible et l'autre l'éclat fort. Si je m'amuse à inverser la position de ces deux lampes, ok, donc cette fois-ci L1 est ici, et L1, L2 est là, donc j'ai défait mon circuit et j'ai inversé, eh ben, je vais toujours retrouver L1 qui aura un éclat faible, et ici L2 qui aura un éclat fort. C'est-à-dire que finalement, le comportement du courant électrique ne sera pas lié à l'ordre des dipôles dans le circuit en série. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Ensuite, autre notion à retenir du cours, donc à apprendre par cœur, hein. Un circuit en série comporte des dipôles branchés les uns à la suite des autres en formant une boucle. Alors attendez, j'avais pas fini. Voilà, on parle de panne aussi. Si l'un des dipôles est en panne, alors le courant électrique ne circule plus. Alors je vais vous expliquer ça aussi. Voilà, je reviens ici. Bon, là, vous avez votre courant électrique qui circule. Super, tout va bien. Et à un moment donné, vous avez une panne. Alors, si vous avez une panne, alors je vais renommer les lampes, hein. Vous avez L1, là vous avez L2, voilà. Si jamais L1 est en panne, alors L2 va s'arrêter de briller. Pourquoi? Parce qu'en fait, une lampe, hein, je vous rappelle, hein, hop, vous avez la partie en vert de la lampe, qu'on appelle l'ampoule, hein, voilà, vous avez le plot, ok, et là c'est le culot. Ok, bon. Vous vous rappelez, hein, dans le chapitre précédent, on avait vu que, voilà, c'était ce filament. Si jamais ce filament, ici, hein, pour une raison quelconque, hein, je vais le faire d'une... Voilà, j'ai le blanc, hop, là,
imaginons que ce filament, hop, est détruit. Voilà. Alors à ce moment-là, le courant ne pourra plus circuler. C'est comme si, ici, j'avais un interrupteur ouvert. Donc du coup, si là je me retrouve avec un interrupteur ouvert, hop, est-ce que j'ai pas un truc plus efficace? Non. Ah, c'est pas pratique, hein. Alors, voilà. Hop, je me retrouve avec le circuit. Hein, j'efface. Hein, la lampe est en panne. Là, j'ai un circuit qui est ouvert. Voilà. Donc, le circuit est ouvert. Donc, le courant ne passe plus. La lampe L2, ici, ne pourra plus briller. Voilà. C'est pour ça que si l'un des dipôles est en panne, alors le courant électrique ne circule plus. Alors ensuite, un circuit en série comporte des dipôles branchés les uns à la suite des autres en formant une boucle, hein, si je vous l'expliquais avant. Si un dipôle est court-circuité par un fil, le courant électrique ne passe plus par le dipôle, mais il circule dans le fil. Alors pourquoi? Alors admettons, je reviens sur mon premier schéma pour vous expliquer. Alors je reviens ici. Alors, court-circuité, ça veut dire que on va brancher un fil. Là, j'ai L1 toujours. Hein. Hop. Là, j'ai L2. Voilà. Et court-circuité, ça veut dire que je mets un fil. Alors, que va faire le courant électrique? Le courant électrique va toujours prendre le chemin le plus facile. Alors, on n'a pas encore discuté du sens du courant électrique. Hein, je vous en parlerai après. Mais sachez que le courant électrique, au lieu de passer par la lampe L1, ce qu'il va faire, il va passer par le fil que je viens de dessiner ici. Et donc, comme le courant va passer par le fil, alors la lampe L1 ne brillera plus et on dit qu'elle est court-circuitée. Voilà ce que ça veut dire un court-circuit. Alors, je reviens sur la suite. Des notions à apprendre par cœur. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser, donc grand 2, le courant électrique a-t-il un sens? Donc je vous ai mis la vidéo qui vous explique comment on peut déduire le sens. Et maintenant ce qu'il faut retenir. Alors, une diode est un dipôle pouvant être branché dans les deux sens. Alors, soit on va la brancher dans le sens passant, la diode se comporte comme un interrupteur fermé, soit dans le sens bloquant, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, avant ça, je vais vous parler du sens du courant électrique. Alors, dans le circuit, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. C'est le sens conventionnel du courant. Alors, je vais vous expliquer tout cela avec ce premier schéma. Alors, je vais ajouter... Alors, donc ça veut dire quoi concrètement? Alors, je vais vous faire en rouge. Voilà comment circule le courant électrique. Là, nous avons la borne plus. Hein, l'interrupteur est fermé, donc il permet le passage du courant. Voilà. Hein, le circuit est fermé, tout va bien. Donc, le courant électrique part de la borne plus de générateur, circule dans tout le circuit et revient à la borne négative. Du coup, L1 et L2, ici, vont pouvoir briller. Alors, imaginons maintenant que j'éteigne l'interrupteur, etc. Hop, donc j'éteins. Hop, donc on gomme tout. Et je refais un circuit avec toujours L1 ici, L2 là. Et je vais vous faire la représentation de la diode que j'insère dans le circuit. Donc la diode, la voici, hop. Voici son symbole. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu la signification de ce symbole. Donc ici, la flèche, là, indique le sens dans lequel elle est passant. D'accord? Là, vous voyez bien que ça forme une flèche. Et donc, ça veut dire que si le courant que je représente ici, hein, ça ne change pas, hein, c'est voilà, hein, le courant sort de la borne positive, et en fait, il circule, et on est bien, regardez, j'ai fait la flèche là, en rouge, hein, ça correspond bien au sens passant de la diode, donc la diode se comporte comme un interrupteur fermé, le courant circule, tout va bien, les deux lampes brillent. Super. Maintenant, imaginons que je branche la diode dans l'autre sens. Je défais mon circuit, j'insère la diode, mais cette fois-ci, je la mets dans l'autre sens. Donc, au niveau du symbole, on est... Hop, je vais refaire. Voilà.
Alors si je peux avoir le crayon, voilà. Cette fois-ci, je branche la diode dans ce sens. Voilà, donc j'ai le symbole de la diode. Et je vais, alors, regardez, si je représente par des flèches le parcours du courant électrique, alors à ce moment-là, regardez bien, la barre comme ça du symbole veut bien dire que je suis opposé au parcours du courant électrique. Et donc à ce moment-là, le courant électrique ne peut pas circuler, et même le fait que j'ai commencé à vous représenter le courant électrique, c'est même une faute, mais j'ai fait ça pour pouvoir vous expliquer, puisque le courant ne va même pas commencer à circuler. À partir du moment, je vous refais la diode, à partir du moment où la diode est branchée, on dit en inverse du sens possible de parcours du courant électrique, le courant électrique ne va pas se mettre à circuler. Pourquoi? Parce que ici, la diode branchée dans ce sens va s'opposer au courant électrique et va se comporter comme un interrupteur ouvert. Et du coup, votre circuit, c'est comme s'il était ouvert. Le courant ne va même pas sortir de votre générateur et votre circuit ne fonctionnera pas. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette dernière partie, c'est que, je vous fais un petit récap même, voilà, donc grâce aux expériences des vidéos précédentes, on sait que le courant électrique circule de la bande positive vers la bande négative. Alors je reviens sur le schéma. Voilà, allez, récap, c'est parti. Donc le courant circule de la bande positive vers la bande négative. Si je branche une diode en inverse, le courant ne circulera pas car la diode va bloquer le courant électrique et se comporter comme un interrupteur ouvert. Si je la branche dans le sens passant, elle va se comporter comme un interrupteur fermé, le courant électrique pourra circuler. Si j'inverse à un circuit donné l'ordre des dipôles d'un circuit en série, ça n'aura aucune incidence sur l'intensité du courant électrique. Et enfin, si vous avez un dipôle qui est en panne dans un circuit en série, alors le circuit va cesser de fonctionner, car c'est comme si j'avais un interrupteur ouvert. Et dernière chose qu'on a vu aussi, si je branche un fil aux bornes d'un dipôle, alors ce dipôle est court-circuité, le courant électrique passera par ce fil. Voilà, vous savez tout. Donc je vous laisse faire votre série d'exercices, et pareil, je vous mettrai la vidéo de la correction de ces exercices. Merci.